1504, un galion espagnol avait sombré au large du Cap-Vert. Il navigue autour de la planète en faisant des ravages partout. Tous. Le jeu qu'on va jouer pour vous, en espérant qu'on en sortira vivant. Évidemment, vous déconseillez d'y jouer si vous le croisez. Fumier, là. Fumier, crème, fumier. Tu vas crever, salope. Y'a pas de place pour les matelots. Avec les officiers, saloperie. Ça. Tu vas crever. Putain. On vous avait dit que c'était un jeu qu'il fallait pas jouer. Bonjour les aventuriers en carton. Vous venez de voir à l'instant ce qui se passe quand on joue au jeu maudit qu'on vous présente enfin et qu'on a joué pour vous. Évidemment, vous l'avez compris, ça n'est pas Jumanji, on ne risque pas de passer 20 ans dans la jungle à attendre d'être libéré. Mais on peut réellement, et ça on vous le certifie, se fâcher avec ses meilleurs amis. Si on veut s'en débarrasser, c'est le prétexte à coup sûr pour ne plus jamais les revoir. C'est le jeu qu'il faut. Si vous voulez vous séparer de votre femme. Exactement, le divorce est souvent au rendez-vous. La belle-mère, ça peut servir si on veut ne plus la voir pendant des années. Enfin voilà, ce jeu n'est vraiment pas fait pour les susceptibles ou ceux qui ne savent pas prendre de distance par rapport au jeu, et je peux vous dire que c'est extrêmement difficile de rester lucide quand on joue à ce jeu. Absolument pas. Attention parce que tu as déjà reçu. Hein. Pourquoi? C'est un jeu qui va se jouer sur des votes. Et on va arbitrairement voter, parfois sans aucune raison, parfois avec de bonnes raisons, contre d'autres joueurs qui en subiront les conséquences. Et ça peut vexer énormément de joueurs qui n'ont pas ce recul. Voilà pourquoi vous pourrez essayer ce jeu. D'abord, il faudra que vous le trouviez. Mais si vous l'essayez, c'est à vos risques et périls, on vous aura prévenu. C'est simple. On vous l'a dit dans la bande-annonce, un bateau a sombré, le San José, il est là. Il a fait naufrage en 1504 et tout le monde s'est entretué parce que justement, il jouait à ce jeu dangereux. Le bateau a sombré et on va mettre des chaloupes à l'eau. Chaque joueur a une chaloupe d'une couleur au début. Ça n'a pas beaucoup d'importance, la couleur, c'est juste en fin de jeu pour gérer les ex-aequo s'ils ne sont pas morts ou si tout le monde ne s'est pas entretué dans la pièce avant la fin de la partie. Exactement. Donc, on pose ici, tout proche de l'embarcation, des bateaux en face de 3 îles qui ont des points de victoire à la fin. Elles sont toutes différentes, il y en a qui rapportent plus que d'autres et on va mettre des bateaux en face. Par exemple, supposons qu'on soit 4 naufragés, on va positionner 4 bateaux aléatoirement comme ça, et un 5e, le bateau noir qu'on va mettre sur une case restant libre. Supposons ici. Et voilà, la mise en place est terminée. Donc, Voice, chaque joueur dispose de quoi? Alors, on dispose de 2 capitaines et de 4 matelots. Exactement. Les capitaines sont un petit peu plus gros que les matelots. Et voilà. Et surtout, ils ont une importance un peu plus importante que les matelots, c'est les officiers, on vous expliquera pourquoi. On va les faire embarquer sur les canaux, aléatoirement, comme on veut, en sachant qu'un officier, c'est-à-dire un pion un peu plus gros, vaudra 2 votes. Quand on en arrivera là tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Donc, un officier, c'est plus important qu'un matelot, c'est comme dans la vraie vie. On va commencer à remplir les bateaux aléatoirement. Supposons que moi, je mette un officier dans le violet. Voilà. Alors, je vais mettre le rouge en disant que l'île Ici, est plus importante. on met, les autres joueurs mettent un officier et on continue comme ça.
Voilà, on a tous embarqué. Malheureusement, les embarcations du San José sont en très mauvais état et elles prennent l'eau. Et c'est là où ça va se compliquer. On va essayer de s'en sortir, de regagner la terre ferme, mais malheureusement, il va y avoir beaucoup de victimes. La première chose qu'on va faire, on va appliquer une fuite. C'est un petit pion bleu qui symbolise une fuite dans un bateau. Vous voyez qu'il reste de la place dans certains bateaux et là, ça ne pose pas de problème, on va pouvoir y mettre de fuite sans que les matelots qui sont à bord ne soient en danger de couler. On va tout décider par vote et c'est là où c'est terrible car on va pouvoir faire des alliances entre joueurs. On va pouvoir promettre des choses qu'on ne tiendra pas. On va pouvoir mentir. Ça, il le fait très bien. Et c'est là où les emmerdements vont commencer autour de la table, on vous le garantit. Très vite. Oh no. On va commencer à voter un bulletin secret pour poser une fuite à un bateau. On commence à trouver des ententes, on se dit tiens, sur ce bateau-là, il y a 2 officiers, c'est trop. Ça rapporte des points s'ils s'en sortent, les officiers. Moi, j'en ai pas à bord. Je vais voter pour mettre une fuite sur celui-là, pourquoi pas. Je vote un bulletin secret. Je demande à Voice s'il ne voterait pas comme moi, si nos intérêts ne seraient pas communs. Il va me dire oui, il va voter un bulletin secret. Vote. Et les autres joueurs vont faire pareil. Voilà, supposons. On va à la fin retourner. Et c'est simple. La majorité découle de la couleur qui ressort. Supposons le rouge est en majorité. On va appliquer la fuite sur le canot rouge et c'est tout. Pour le moment, on peut le faire sans que les naufragés soient embêtés. Ils peuvent encore écoper. Ils peuvent écoper l'eau et continuer à avancer. Ça ne durera pas. Voilà la première phase. La deuxième phase du jeu, Voice, c'est quoi? La deuxième action de chaque tour, c'est quoi? C'est d'avancer un bateau. Exactement, il faut bien que les naufragés rament. On va décider, encore une fois, à bulletin secret, quel bateau va avancer. On vous rappelle que dans chaque vote, un officier a 2 voix et un matelot a 1 voix. Si vous avez par exemple 2 officiers à bord, ça fait 4 voix. Si vous avez un officier, un matelot sur un bateau, vous avez 3 voix. Donc voilà comment ça marche. On revote, même chose, et on fait avancer d'une case. Jusque-là, ça va encore. Et la troisième chose qu'on va faire, Voice, qu'est-ce que c'est? On va débarquer obligatoirement un marin. Exactement. On va débarquer un marin qu'on va faire réembarquer, mais interdiction de réembarquer sur le même bateau d'où il vient de descendre. Et surtout, le premier joueur, qui est symbolisé par le pion noir de Voice, va commencer par débarquer. Ensuite, tous les joueurs d'ensemble d'une aiguille d'une montre vont débarquer. Mais le premier à réembarquer, c'est le dernier à avoir débarqué. On va retourner en arrière. Et c'est là où les problèmes vont commencer. Voice, tu es le premier joueur, débarque un marin d'un bateau. Alors je vais enlever le plomb violet. On ne peut débarquer qu'un seul marin d'un bateau. Ça veut dire que si moi, je suis le rouge, je ne peux pas débarquer de ce bateau. Je suis donc obligé de débarquer d'un autre bateau. Je décide de débarquer de celui-là, et les 2 autres joueurs, sont par exemple le jaune débarque de celui-là, et le orange, il est en minorité, il a un officier, il dit qu'il débarque de celui-là. C'est donc l'orange qui a débarqué en dernier qui réembarque en premier. Il réembarque. Il a décidé de venir en majorité sur le bateau rouge, et en plus ce bateau rouge a déjà avancé. Ok. Ensuite, on reprend en sens inverse. Le jaune qui vient débarquer de l'orange ne peut pas remonter dans l'orange. Il décide de monter dans le bateau jaune pour créer une majorité. Et le rouge, il va remonter ici en 3e position. Et Voice, qui avait débarqué en premier, malheureusement remonte en dernier. Jusque-là, ça va. Il y a encore de la place. Et voilà. Un tour complet est terminé. Vous avez vu les 3 phases d'un tour de jeu. Simplement, on recommence. Et dès le 2e tour, on remet une fuite. Ici. Toujours à bulletin secret. Toujours à bulletin secret et toujours à majorité. Donc voilà ce qui se passe. Mais très vite, vous allez voir, on va accélérer le problème. Au bout du 3e tour, il y a des fuites partout et les bateaux sont pleins. Et là, on va commencer à devoir appliquer une nouvelle fuite. Et on ne peut plus. Il n'y a plus de place pour les fuites. Il en restait une ici qu'on va combler, voilà. Et là, on va commencer à sacrifier
des naufragés. Car on doit appliquer une fuite à chaque tour. Et là, on va commencer à dire et à faire des alliances d'enfoirés de sa mère. D'enfoiré de sa mère. Et c'est là où ça va fâcher les joueurs autour de la table et où vraiment les susceptibles vont prendre cher et le ton va monter. N'y jouez jamais. On ne sera jamais d'accord. Supposons que vous essayez, on va voter, on va dire, à un moment, Voice, tu passes à l'eau. Il ne sait pas pourquoi, mais il se trouve avec une majorité qui a décidé qu'il fallait qu'il meure. Donc il va mourir et on va appliquer une fuite. Et voilà. Et à chaque tour, on va avancer les bateaux et les gens vont mourir. Mourir en très grand nombre. Pour s'en sortir, il faudra vraiment être malin. Et au moment où on a plus de fuites sur un bateau que de joueurs, là c'est encore pire. Car qu'est-ce qui se passe, Boris? Bah, le bateau coule. Complètement. Avec tous les occupants à bord. Hein. Là, c'est fini, complet. Et là, ça énerve encore plus parce que un seul joueur peut perdre en un tour de jeu un officier, un matelot, par exemple. Donc c'est terrible. C'est un jeu, je ne sais pas comment le définir, c'est une catastrophe. Le jeu interdit. Voilà, ici, vous n'avez qu'une petite impression de ce que ça représente. Mais quand on joue, et quand on a cette pression, quand on sent tous les joueurs qui nous accablent, quand on voit un mec qui nous a promis qu'il ne nous ferait pas passer par-dessus bord pour X ou X raison, et qui d'un seul coup change d'avis, parce qu'il voit que dans sa stratégie ça ne fonctionne plus, eh bien, rien ne tient, aucune amitié ne tient. Va se créer autour de la table des alliances de femmes contre les hommes, des alliances de frères contre les gens qui n'en sont pas, enfin des trucs de dingue si on ne prend pas une distance avec le jeu. Il est même possible que les bateaux n'arrivent même pas sur les îles. Exactement, on peut arriver à des situations où tout le monde est mort et on gagne avec un naufragé ou un officier. C'est terrible. Alors il y a quelque chose qui peut nous sauver la peau à chaque vote. On a une carte capitaine, la voilà. On en a 3 au début de la partie. On peut jouer, quand on voit qu'il y a une grosse pression sur un de nos naufragés, on se dit ça tourne mal pour moi, je joue un capitaine au lieu de jouer une couleur dans les votes. Et là, qu'est-ce que ça pourrait faire, Boris? Bah, si on est tout seul, on peut choisir la destinée de la partie. C'est nous qui choisissons. Exactement. Ça veut dire que là, si on est le seul à poser un capitaine sur un tour de vote, on ne tient absolument pas compte de ce qui s'était passé dans les votes. Et même si c'est nous qui devions passer par-dessus bord, on dit j'ai joué le capitaine, je prends la décision tout seul. Alors là, c'est la martingale de fou. Seulement, si 2 personnes ont joué un capitaine en même temps, les 2 sont annulés et le vote se déroule tel que les cartes l'ont dit. Et surtout, on n'en a que 3, donc ils sont perdus. Donc les capitaines sont à jouer avec énormément de finesse. Voilà, vous savez à peu près tout sur le jeu maudit. On est dans la vraie vie et c'est pour ça que c'est pire que Jumanji. Parce que là, ça va fighter pour de vrai et le ton risque de monter autour de la table. Absolument pas. Nous non, parce qu'on est des garçons modérés. Mais on peut vous dire que ça peut finir avec des cocards tels que vous avez vu dans la présentation. Peut-être pas jusqu'à se couler sous l'eau, mais pas loin. Ce jeu est difficile à trouver, enfin difficile. C'est un jeu qui date, on vous a pas donné son nom, même son nom fait peur. On va essayer de faire dire le nom par Voice. Voice, ça s'appelle comment? Sea-Note Written Boat. Voilà. Le jeu s'appelle Sea-Note im Rettboot. C'est un jeu allemand. Ça veut dire détresse dans les canaux de sauvetage en français. Il a 3 éditions. Vous le trouverez sous le nom Sauf qui peut en français, Lifeboat en anglais et la version qu'on possède nous, c'est la version allemande et c'est la première car le jeu a été inventé il y a un bon moment déjà. Mais il continue à être vendu parce que il est rare et violent. Alors, dans la description, on vous mettra le nom comme celui-ci, hein, le nom en allemand, avec le lien pour l'acheter sur Philibert. Voilà, on le trouve sur internet chez Philibert, chez Amazon, sous le nom peut-être Sauf qui peut, chez Amazon, cherchez, ou Sea-Note im Rettboot, si vous arrivez à le prononcer. On peut aussi le trouver d'occasion, on a un site qui s'appelle Ocaseo, pour trouver des jeux d'occasion, voilà. Il faut chercher, ça vaut combien à peu près? 30 € en moyenne. 30 €. 9. Voilà, pour divorcer avec sa femme, se fâcher avec sa belle-mère, ça fait plaisir. Mais aussi on peut perdre ses amis, ses beaux-frères, Et couler les gosses. ses frères et sœurs. Attention à ne pas jouer avec des gens susceptibles. C'est à partir de quel âge? 12 ans. Et encore, j'ai eu un événement fâcheux en coulant
un jeune garçon de 12 ans, qui n'était en fait qu'un naufragé, et dont la maman n'a pas su prendre les distances dont on vous parlait. Donc voilà, les mamans, ce n'est plus vos enfants qui jouent, ce n'est plus vos ados, ce ne sont que des naufragés parmi d'autres. Non, ne vous vexez pas. Oubliez les liens de parenté, oubliez tout ça quand vous jouez à ce jeu et prenez de la distance. Oui, énormément de distance. On vous aura prévenu. Néanmoins, ce serait dommage que vous passiez à côté. Parce que franchement, c'est là où les personnalités se révèlent. Plus qu'à ramer jusqu'à la plage. Jusqu'à la plage. Hein? Marc, on est mal barré. Fais attention, Voice, parce que je t'ai coulé une fois, je pourrais recommencer. Les amis, voilà, c'était le jeu maudit. On vous aura prévenu. On vous dit N'hésitez pas à liker, ça nous fait vraiment plaisir encore une fois. Abonnez-vous en cliquant sur nos visages, le petit icône juste au-dessus de la vidéo. Et on vous met tous les liens en description, juste en dessous dans les commentaires. Et n'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez joué à ce jeu et que ça s'est mal passé ou bien passé. N'hésitez pas à aller sur Facebook ou nous voir dans le commentaire. À très bientôt. voilà, si vous êtes mort, ne dites rien. Et surtout, n'oubliez jamais que l'aventure en carton, malheureusement, ça ne flotte pas. Le carton, ça coule. Allez, à bientôt les À amis. très bientôt les amis.